Olivier Delattre, vous êtes pédiatre, directeur de recherche à l'INSERM et directeur du centre d'oncologie CIREDO. Et vous cumulez bon nombre d'autres casquettes que j'aimerais toutes citer, mais je crois qu'il est préférable aujourd'hui de vous laisser la parole. La première question que nous aimerions vous poser, c'est celle-ci. Vous connaissez Anne Gouin depuis longtemps et vous parlez toujours d'un compagnonnage entre l'association Hubert Gouin Enfance et Cancer et l'Institut Curie. C'est un mot qui a marqué Anne, présidente de l'association. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce compagnonnage qui dure depuis 18 ans déjà ? Oui, absolument. C'est un mot que j'aime bien, compagnonnage, parce que derrière ce mot-là, il y a une volonté de création d'une œuvre. C'est un peu ce qu'on essaye de faire ensemble pour trouver des nouvelles voies thérapeutiques sur les enfants. Et derrière ce mot, il y a le rassemblement de métiers qui sont très différents, les nôtres, bien sûr, mais aussi le métier que vous faites, qui est de collecter des financements avec toute la créativité qu'on connaît, d'Anne, le dynamisme qu'on connaît. Et pour moi, ce compagnonnage, c'est cette association de dynamisme, de créativité, de solidarité, pour construire ce qu'on souhaite tous, c'est-à-dire améliorer le traitement des cancers de l'enfant. C'est un joli mot, du coup, que j'apprécie beaucoup. Lorsque je vous ai présenté, j'ai indiqué que vous étiez le directeur du centre d'oncologie CIREDO, qui est un acronyme qui veut dire soins, innovation et recherche en oncologie de l'enfant et de l'ado. Est-ce que vous pourriez nous en dresser le portrait ? Absolument. Peut-être un petit mot historique pour expliquer. Pendant assez longtemps, la clinique et la recherche en oncologie pédiatrique étaient deux champs assez séparés. Parce que la recherche était très fondamentale, très spécialisée. Et puis, donc à Curie, les deux ont été menés en parallèle, en connexion. Et il nous a semblé, il y a quelques années, que le temps était venu vraiment d'associer les deux pour que la recherche fondamentale puisse le plus rapidement possible aboutir à des projets cliniques en pédiatrie et également pour que les problématiques cliniques auxquelles sont confrontés les cliniciens puissent avoir un écho immédiat dans le laboratoire. Et donc c'est à ce moment-là qu'on s'est dit il faut maintenant rassembler les deux qui étaient déjà connectés, mais appuyer encore cette relation entre la clinique et la recherche pour vraiment essayer d'avancer ensemble pour ces nouveaux traitements sur les cancers de l'enfant. Oui, une réelle proximité dans le travail. D'accord. Est-ce que vous souhaitez nous en dire un petit peu plus encore sur... Oui, alors, je vais parler de l'aspect un peu historique. Donc maintenant, on est sous un chapeau commun, donc, qui est CIREDO. On se voit, on se réunit, on parle, on discute plus souvent qu'avant, on échange. Ça revient aussi à la notion de compagnonnage que j'évoquais tout à l'heure. Et puis à terme, on va se retrouver dans les mêmes locaux. C'est-à-dire là, on sera vraiment toujours ensemble, on se rencontrera dans les couloirs, dans les ascenseurs, au café, pour échanger. Et l'idée est vraiment de pouvoir construire des projets clinico-biologiques, c'est-à-dire qui s'appuient, là encore, sur des métiers différents, la mise en commun d'expertise, de métiers différents, pour faire avancer notre compréhension et surtout, à terme, bien sûr, le traitement. C'est l'idée directrice qui nous guide dans tous ces projets. Oui, plus de compartiments, vraiment aller droit au but. Absolument, okay. C'est exactement ça. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces explications. Et une dernière question peut-être. Pour vous, quelles sont les perspectives prometteuses des traitements en oncologie de l'enfant et de l'adolescent ? Et à ce sujet, on entend très souvent les mots immunothérapie, traitement ciblé, sans nécessairement les comprendre. Est-ce que vous seriez capable de nous les expliquer un petit peu plus clairement ? Je vais essayer. Après, on verra si vous comprenez. Finalement, quand on regarde un cancer, qu'est-ce que c'est ? C'est d'une part une cellule qui ne marche pas, qui se met à proliférer de façon aberrante, et d'autre part un organisme qui n'est pas capable de la reconnaître et de la rejeter. Et ça, c'est important parce que c'est les deux voies un peu thérapeutiques. Quels sont les mécanismes au sein de la cellule qui font que brusquement, elle s'autonomise d'une certaine façon, elle se développe, elle prolifère
de façon complètement autonome. Donc c'est des mécanismes intrinsèques à la cellule, et je dirais là on est un peu dans les thérapies ciblées, c'est-à-dire essayer de faire déraper, en gros, le mécanisme, de mettre un grain de sable dans cette mécanique de développement de la cellule. Et puis le deuxième aspect, les deux aspects sont complémentaires, c'est de dire ben, l'organisme, pourquoi il ne répond pas à cette tumeur qui se développe, pourquoi il n'arrive pas à la rejeter. Et là on les rentre dans le domaine de l'immunothérapie, de trouver comment soit appuyer l'organisme pour qu'il reconnaisse mieux, soit même aller vers ce qu'on appelle des thérapies cellulaires, c'est-à-dire prendre des cellules de l'enfant, les booster, si je puis dire, in vitro, pour leur faire mieux reconnaître la tumeur, puis les réinjecter. Et il y a un certain nombre actuellement de thérapies qui se développent dans ce sens-là et qui montrent une efficacité tout à fait remarquable. La problématique pour ça est de trouver dans la cellule tumorale qu'est-ce qui la différencie des cellules normales. Parce que si on veut faire réagir le système immunitaire, il faut qu'il puisse reconnaître quelque chose qui n'est pas dans les cellules normales, puisque le système immunitaire a appris à reconnaître les cellules normales de l'organisme et ne réagit pas contre elles. Donc la complexité qui est de trouver dans la cellule tumorale ce qui la distingue pour arriver à faire agir le système immunitaire vers cet aspect qui la distingue des cellules normales. On a beaucoup parlé ces 2 dernières années du Covid, des vaccinations contre le Covid. On est dans un système relativement simple dans le Covid où vous avez tous entendu parler de la protéine spike, et donc l'idée c'est de cibler la protéine spike, et là on est dans un système, il n'y a pas de spike dans le soi, c'est vraiment quelque chose qui est étranger qu'on peut cibler. Et dans les cellules tumorales, la cellule tumorale par définition elle se développe à partir de cellules de l'enfant, donc c'est du soi, mais ce soi il est un tout petit peu modifié, et notre challenge à nous c'est d'arriver à trouver ce qui est un petit peu différent pour pouvoir appuyer l'effet du système immunitaire vers cette différence. D'accord. Je ne sais pas si c'est... C'est très clair, mais je pense que c'est très difficile pour le coup. Ça doit demander énormément de travail. C'est très difficile. Et puis j'imagine que c'est différent d'une personne à l'autre. En fait, vous n'avez pas un système... Alors, vous avez tout à fait raison. C'est l'une des difficultés, c'est d'essayer de trouver quelque chose qui puisse être un peu général par une pathologie donnée. Mais on peut aussi envisager de faire quelque chose qui est très spécifique à un patient, en l'occurrence un enfant donné. Mais c'est vrai, vous avez raison, que c'est beaucoup de travail et beaucoup, là encore, quelque chose auquel je tiens beaucoup, de métiers à assembler pour avancer. Oui, d'où l'importance de travailler tous la main dans la main. Voilà, exactement. Ok. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour toutes ces réponses et ces éclaircissements. Merci.